Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Bonheur de l'âme, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Sabin, thérapeute, coach de vie et coach en développement personnel et ma mission c'est de vous accompagner à changer la météo de votre cœur et à atteindre vos objectifs. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux comme ici sur YouTube, mais également Facebook, Instagram et TikTok. Et j'ai également un site internet où vous pourrez retrouver toutes mes coordonnées pour ceux qui souhaitent bénéficier d'une séance individuelle. Je vous mets tous les liens en dessous dans la description de la vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler des critiques. En effet, ne prenez plus les critiques à titre personnel, car la personne qui critique vous en dit plus sur elle-même que sur vous. La logique est la suivante. Je critique chez les autres les comportements que je m'interdis. Ainsi, si une personne critique une femme pour son style vestimentaire aguicheur, elle parle de son interdit personnel à être sexy. Si elle critique une personne sur son regard face à l'argent, en affirmant qu'elle est intéressée par exemple, elle doit peut-être travailler son rapport à l'argent, la notion de richesse ou au contraire le fait de ne pas attirer l'abondance. Plus l'accusation est virulente, plus l'autocensure est puissante. Parfois, face à une critique, nous pouvons nous sentir désemparés, tristes. Mais désormais, vous savez qu'une personne qui critique en dit plus sur elle que sur vous. Prenez donc du recul face à ces critiques. À savoir qu'une personne qui juge ou critique peut être une personne qui, premièrement, souffre. La méchanceté est l'expression d'un mal-être intérieur. Une personne épanouie ne cherche pas à nuire à autrui. Deuxièmement, cherche à exister. En ayant un avis sur tout, elle a l'impression d'avoir de l'importance. Troisièmement, est déstabilisée. Ce que nous disons ou faisons remet en question ses croyances, alors son ego se défend face aux dangers que nous représentons. Quatrièmement, est frustrée. Sa vie est monotone, son estime de soi est basse, elle cherche à fuir sa propre compagnie. Cinquièmement, manque de sagesse. Être bienveillant, être dans le non-jugement, avoir une parole impeccable n'est pas donné à tout le monde. Une personne sage sait faire passer un message sans jugement, sans mépris ni méchanceté, et avec bienveillance. Soyons patients avec elle, elle finira probablement par évoluer. Sixièmement, est en colère ou a de la rancœur. Extérioriser le négatif est une façon pour elle de se décharger. En s'en prenant à nous, elle tente d'oublier son mal-être. Nous servons alors de punching ball. Et enfin, fait des projections inconscientes. Elle voit chez nous ce qui se passe en elle, ou ce que nous vivrons éveille chez elle, par résonance de ses blessures, un souvenir négatif. Le vrai sens critique a une utilité et peut être constructif, contrairement à la médisance qui cherche à nuire, blesser ou rabaisser. Mais y faire face nous permet de mettre en application l'accord Toltec, ne prends rien de manière personnelle. Même si ce n'est pas simple, je le conçois, de rester témoin lorsque l'on cherche à nous blesser gratuitement. Nous pouvons avoir de la compassion pour ces personnes négatives et leur envoyer de l'amour, car il est certain qu'elles en ont besoin pour guérir, évoluer et être libérées. Évitons de les juger afin de garder un émotionnel pur et intact. Maintenant que vous avez cette clé, amusez-vous à décoder les tabous de vos critiqueurs. Cela marche aussi dans l'autre sens. Écoutez-vous critiquer et repérez lequel de vos interdits personnels s'est manifesté, quelle blessure devez-vous travailler afin d'évoluer de façon plus harmonieuse. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu et vous aidera à prendre du recul face aux critiques. Si vous souhaitez un accompagnement privé pour vous aider à mieux comprendre ce que vous traversez et voir le soleil resplendir dans votre vie, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont sur mon site internet. Je vous invite à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça soutient ma chaîne et moi ça me donne encore plus envie de créer du contenu. Et un grand merci à tous ceux qui le font déjà. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.